Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal du dimanche 30 août 2020. À la une de ce soir, nous irons d'abord à la rencontre des habitants de Tahiti qui ont profité de ce beau dimanche ensoleillé pour se promener. Alors, masque obligatoire ou pas, dans les parcs, oui, à la plage, pas forcément. Quant aux restaurants, ils s'efforcent de maintenir leur activité entre port du masque obligatoire et distanciation sociale. Les établissements religieux aussi s'adaptent. Déjà, un foyer a été identifié à l'église Saint-Joseph de Fa'a qui a fermé ses portes lundi. Est-ce que les autorités des différents cultes de Polynésie redoutent une propagation du virus au cours des offices? Comment maintenir les rassemblements religieux, mariages ou baptêmes alors que sévit la crise sanitaire? Pour nous répondre, nous recevons ce soir François Peete, bonsoir, président de l'église protestante Mahoy. Et puis, pour terminer, un peu de nostalgie dans notre Fénois d'antan. Ce soir, nous retournerons au Tuamotu pour voir ou revoir le portrait de Félix, seul boulanger de Tikeo. C'était il y a longtemps, à la fin du siècle dernier. C'est un beau dimanche qui s'achève ce soir et peut-être en avez-vous profité pour aller vous baigner ou encore vous promener. Alors, masque ou pas, quelle est aujourd'hui la réglementation en vigueur? Eh bien, vous allez le voir, rien n'est simple. Au parc, on met le masque, à la plage, pas forcément. Rohan Putoru, Vito Tapao et Patrick Tinting ont déambulé dans les lieux publics de Punauia. Au parc de Veipopo et de Tapuna à Punavia, le port du masque est obligatoire pour tous, parents et enfants. Des agents de sécurité veillent au grain quant au respect des règles établies par le conseil municipal. On demande donc aux gens qui fréquentent ces sites-là de venir donc avec le masque de protection. Et on est là justement pour revenir, enfin des fois pour intervenir même, mais surtout pour revenir sur l'application de ces mesures. Voilà. Même les enfants? Alors les enfants bien sûr à partir de 11 ans. Puisque c'est ce que définit l'arrêté. Alors bien sûr, on me posera la question, mais comment vous pouvez savoir si l'enfant a 11 ans? Bon, bien sûr, on fait confiance bien sûr aux parents, puisqu'on a directement affaire aux parents. Voilà, c'est pas une obligation, j'allais dire, systématique. On a appris qu'il fallait mettre le masque depuis que les mesures ont été prises. Donc on est venu avec les masques. Ça ne vous dérange pas? Il fait un peu chaud, c'est plus pour les enfants que c'est un peu compliqué, mais il faut faire avec. Sur les plages publiques, la règle de distanciation semble plus respectée par la plupart des baigneurs. On ne pense pas à prendre ça, on a encore sécurité chez nous. Après, on ne sait pas, genre on est 10 personnes côte à côte, regarde, on est bien dispersés. Tant qu'on est à distance les uns entre les autres, je ne vois pas l'intérêt puisque, étant donné qu'à l'époque, nos Tupuna, ils allaient se nettoyer à la mer. Mais si toutefois on se côtoie là en discutant, oui, là il y a une obligation de porter un masque. Pour les agents municipaux en patrouille, pas de soucis majeurs à signaler. Les gestes barrières sont appliqués par la majorité des personnes. À la plage, c'est plus les distances de sécurité à la plage. C'est plus ça. Et les gens, ils respectent? Voilà. Non, les gens, ils respectent. Mais là, quand tu vois un peu, chacun dans son petit coin, ils ne sont pas tous rassemblés au même endroit. Bon, ça, c'est une bonne chose. En effet, tous les rassemblements informels de plus de 10 personnes dans les lieux publics comme les plages sont interdits jusqu'au 15 septembre prochain. À chacun désormais de respecter ces mesures pour éviter le plus possible la propagation du virus. Alors justement, je crois que vous avez compris maintenant, n'oubliez pas ces gestes protecteurs, comme vous lavez régulièrement les mains. Tousser et éternuer dans un mouchoir à usage unique, surtout évitez de serrer la main ou d'embrasser. Au marché, là encore, nouvelle réglementation. À partir de demain, ce sera masque obligatoire avec une signalétique pour prévenir les clients. Attention, en cas de non-respect, une amende de 16 100 francs sera exigée, là encore en vertu du caractère public du lieu. Vito Tapao, Patrick Tinting y ont fait leur course ce matin pour y rencontrer les exposants, mais aussi les représentants de la mairie chargés d'expliquer le pourquoi de cet arrêté municipal. Nous avons la chance jusqu'à aujourd'hui de n'avoir eu aucun décès. Si demain ça devait arriver, je ne sais pas comment les gens vont réagir. Donc je suppose qu'il faut leur faire comprendre que c'est une maladie grave et qu'il faut s'en préserver le maximum. Je pense que les personnes qui en meurent, ce sont des personnes vraiment qui sont à risque.
Donc pour ma part, je trouve un peu ridicule de porter le masque dans la rue, surtout lorsqu'on respecte la distanciation par rapport aux personnes. Et le chiffre du jour, 465 cas. Il s'agit bien sûr du chiffre cumulé depuis le 2 août. Nous n'avons pas le chiffre des personnes guéries au jour le jour. Donc si on rapporte aux cas guéris de vendredi, 169, eh bien on peut dire qu'à ce jour, il y a 296 cas de Covid positifs ce dimanche. Et bien sûr, rappelons que si vous avez des doutes sur votre état de santé, un numéro de téléphone est toujours à votre disposition, le 40 45 50 00 ou encore le 15. Et du côté des restaurants, qu'en est-il exactement ? Ils ont subi de longues fermetures pendant le confinement, suivi d'un redémarrage rassurant. Mais depuis que le virus circule de nouveau, et depuis aussi l'affaire du piment rouge, la clientèle va-t-elle continuer à fréquenter ses tables préférées ? Comment s'adapte le personnel ? Thierry Stampfler et Jacques Damour ont interrogé à Punaouia quelques professionnels du secteur restauration. Lorsque l'on évoque les restaurants en période de Covid, on ne parle guère de la situation des employés qui préparent les repas, portant le masque dans l'étuffe des cuisines, surtout quand on y trouve des fours à pizza ou de la rôtisserie. Il faut continuer à travailler, on ne peut pas s'arrêter, il faut nourrir nos familles, voilà. Est-ce que vous avez même un four à pizza ici ? Absolument. Mais ça, c'est pas la partie plus chaude de la cuisine. Le plus chaud, c'est le fourneau, les grilles et tout ça. Ça va, c'est pas la saison la plus chaude. Des clients masqués devant un buffet dans ce restaurant de bord de mer. Terminés les événements festifs, les repas collectifs et le dancing. 10 personnes maximum par table et le masque dès qu'on se lève. Lorsqu'ils vont près du buffet, ils l'utilisent aussi avant de se servir. Personne ne râle, les gens acceptent ? En général, ça va. Mais il y a toujours quelques exceptions. Il y en a qui ne veulent pas le porter, mais on les oblige quand même à le faire pour notre sécurité. Depuis qu'il n'y a plus le dancing, peut-être il y a moins de clients, mais ça va revenir petit à petit. Voilà. Tu veux dire, c'est juste pour le moment a changé quand même, c'est moins festif. Il y a moins d'ambiance. Voilà. Et après, on fait avec. À la Marina Taina, toujours à Punaouia, il y avait 3 restaurants. Le premier a fermé définitivement, le deuxième ouvrira à nouveau ses portes jeudi après des semaines de pause. Quant au troisième, il se porte apparemment très bien, même si la capacité d'accueil de son jardin a été amputée d'un tiers à cause de la distanciation des tables. Les règles sanitaires sont appliquées par le personnel. Quant aux quelques clients encore rétifs aux consignes, il s'agit de trouver les mots pour les convaincre. Je fais la police au quotidien tous les jours, mais je pense que c'est important pour le bien-être de tous, aussi bien pour le personnel de l'établissement que nos clients. Donc oui, on a des réfractaires qui râlent encore à porter le masque, qui ne comprennent pas qu'on leur demande de le mettre juste pour le déplacement au sein de l'établissement, même s'il est ouvert dans la nature. Mais on applique à la règle vraiment, on va les voir gentiment, on fait attention comment on s'exprime, ça fait partie quand même de notre travail, de notre poste. Mais bon, en règle générale, les gens comprennent et portent le masque. Situation contrastée donc selon les établissements. Après le confinement, certains ont bien repris, d'autres souffrent davantage. Mais pour tous, l'avenir s'inscrit dans l'incertitude de l'évolution sanitaire. Et voyons ce qu'il en était aujourd'hui dans les établissements religieux, notamment à Faa, où l'église Saint-Joseph est interdite au public depuis lundi. Les autorités ont fait le choix de fermer ce qu'elles considèrent comme un foyer. Certains fidèles étaient un peu décontenancés ce matin. Reportage Nicolas Suire et Heidi Yanko. L'église Saint-Joseph est fermée depuis lundi. Un cas de Covid-19, puis 10, ont persuadé le curé en charge et l'archevêque de Polynésie française d'annuler tout office religieux. Les personnels de l'église n'iront pas servir ailleurs pour l'instant. Non, on va rester 5 mois parce que c'est juste pour un temps. Hein. Peut-être cette semaine, on peut réouvrir, hein, parce que ça fait quand même une semaine qu'on a fermé l'église. Voilà. Quelques rares paroissiens découvrent que l'église est fermée. Le jour du Seigneur laisse alors place à d'autres projets. Je ne sais pas si à la mission ils sont ouverts. S'ils sont ouverts, peut-être que je vais y aller là-bas. Sinon, c'est plage. On va aller à la plage parce que là, je ne sais pas dans quelle église on va aller, mais je pense qu'à la mission c'est ouvert. Si ce n'est pas à la mission, c'est à la cathédrale. Vous allez faire quoi alors? Dis-lui. Vous allez encore chercher une autre église? Non, on va aller à la plage. Ah, c'est bien alors dimanche alors, hein? C'est bien alors? Oui. On va rentrer en vélo, après on va peut-être faire du surf à la plage à Papineau, ouais. Et profiter de la Polynésie comme
on l'aime. Je vais aller faire un peu des petites emplettes au magasin et du magasin, je file à l'hôpital rendre visite à mon papa. La fermeture de l'église Saint-Joseph prive plus de 300 paroissiens de la messe jusqu'à nouvel ordre. François Pirette, bonsoir. Vous êtes président de l'église protestante. Alors bien sûr, Saint-Joseph est un lieu de culte catholique, mais est-ce que ce risque de foyer pourrait se multiplier dans les semaines à venir ? Il y a possibilité mais tout d'abord, je voulais saluer la population qui nous écoute et puis la décision qui a été prise de ne pas fermer nos temples, c'est un moyen d'affirmer aussi au niveau de notre discussion avec le président et le haut-commissaire il y a 2 semaines, qui nous encourage aussi à prier et à ouvrir nos temples pour que la foi et la victoire au-dessus de l'inquiétude, l'affolement que notre population... Si un cas devait s'avérer positif parmi vos fidèles, vos paroissiens, qu'est-ce que vous décidez ? C'est vous qui décidez ou c'est la direction de la santé, la veille sanitaire ? Comment ça se passe ? C'est nous qui décidons. S'il y a un cas comme ça s'est passé là, à l'église Saint-Joseph, on est obligé de fermer le temple et puis jusqu'à nouvel ordre, quoi. Et qu'en est-il des écoles, des établissements scolaires qui relèvent de votre compétence ? Là encore, on ferme à quel moment ? On avait fermé un moment et puis on a réouvert la semaine dernière. Et puis je crois que quand il y aura encore des cas comme la dernière fois, on va refermer nos établissements, quoi. Comment vous faites pour faire respecter les gestes barrières à l'intérieur des établissements religieux ? On a fait comme partout, quoi, en mettant les distanciations sociales et puis le port des masques et tout ça. Et pour les baptêmes et les mariages, par exemple, les rassemblements de plus de 10 personnes sont interdits, donc comment ça se passe ? Non, le baptême, c'est normal, on le fait dans l'église ou dans le temple. Mais ce que nous avons discuté au niveau avec le gouvernement et l'État, c'est l'après-cérémonie, c'est la fête, quoi. Ouais. Tout baptême, il y a une fête après, tout mariage, il y a une fête après. C'est plutôt l'après-cérémonie qu'on nous recommande de ne pas vraiment le faire et puis de restreindre au niveau familial. Vous le disiez, vous avez été reçu à la présidence il y a quelques jours avec les autres représentants des cultes ici. Quel message vous a-t-on chargé de transmettre ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est un peu temps de calmer l'anxiété des gens ? Enfin, on sent qu'il y a un climat anxiogène qui monte. Oui, c'est l'avis que j'ai émis durant notre discussion au président et au commissaire, c'est de trouver un moyen comment apaiser l'inquiétude de notre population aujourd'hui. Parce que pour moi-même, c'est de dire à la population de ne pas s'affoler, de vivre sereinement et aussi de vivre notre foi et de croire que Dieu est avec nous. Eh bien, j'espère que vous serez entendus. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions ce soir. Au même chapitre, rendons-nous à présent à Bora Bora, où les paroissiens d'Anao se sont retrouvés ce week-end avant la construction de la nouvelle salle paroissiale. Après plusieurs années de collecte, ils ont organisé un mat à Haïti pour le vendre et ainsi mettre terme aux opérations de financement. Le début des travaux est prévu au mois d'octobre. On écoute la diacre de la paroisse d'Anao au micro de Rosanna Mariota. Pour l'instant, on va dire que on va plutôt remercier le Seigneur parce qu'on a eu beaucoup de mains bénévoles qui nous ont vraiment aidés. Et ça, c'est pas grâce à nous, c'est pas grâce à notre demande et tout, c'est plutôt le Seigneur qui nous a vraiment aidés dans cette tâche. Social avec un préavis de grève de la Confédération Oeto et Rima dans 3 sociétés du groupe Van Distribution, Sopal et Codep. Les préavis arrivent à échéance le mercredi 2 septembre prochain. Un mouvement qui intervient alors que plane la menace de grève générale lancée par l'intersyndicale contre la gestion de la crise Covid. Un peu de sport avec la reprise des tournois de tennis et tennis de table ce week-end à Wapo. Le temps ensoleillé a permis aux adeptes de la petite balle de se retrouver sur les terrains extérieurs après plusieurs mois d'arrêt en raison du confinement. Une nouveauté cette année pour le tennis de table avec une nouvelle salle dédiée. Comme chaque dimanche, petit retour vers le passé pour nous rendre à Tikhaus. C'était en 1998. Une de nos équipes s'était rendue sur cet atoll des Tuamotu où Félix fait le bonheur de ses habitants. Félix, c'est l'unique boulanger de l'île. Un reportage de Lorenzo Marama et Mirko Vanfo.
À Tikehau, s'il y a quelqu'un qui est aussi important que le maire, c'est bien Félix, l'unique boulanger de l'atoll. Le pain ici est quotidien, certes, mais pour l'avoir, les clients doivent s'inscrire tous les matins. En effet, le boulanger cuit son pain en quantité exacte pour ne pas, comme il le dit, être en déficit. Pour avoir du bon pain, il faut de la farine de bonne qualité. Hélas, ce n'est pas toujours le cas. On nous a expédié de la vieille farine. Cette farine est toujours infestée de charançons. Implanté depuis 1987, Félix doit son savoir à son père, également boulanger, à l'époque où le pain était cuit dans des fours de briques et où l'on utilisait de la bourre de coco pour le chauffer. Un travail harassant qui est aujourd'hui remplacé par des machines électriques. D'avoir été tout le temps près de lui, c'est ainsi que j'ai appris mon métier. Il m'est arrivé aussi de le remplacer quelquefois. Pour se protéger de la chaleur, une paire de lunettes de débroussailleuse suffit amplement et la cuisson est assurée de façon régulière. Le fait d'avoir du pain tous les jours a modifié les habitudes alimentaires. Nous avons perdu un peu nos habitudes de faire les crêpes, de faire le pain au four. Nous avons pris la facilité de venir chez Félix, notre boulangerie unique de Tikehau. La production varie entre 160 à 180 pains suivant les commandes. Le prix de la baguette est plus élevé chez Félix qu'à Tahiti, mais c'est une question d'habitude, nous dit-on. Depuis qu'on a commencé, il y a une petite désaccord entre nous, la population et les boulangers, mais après, ça y est, nous avons eu l'habitude de payer notre pain à 50 francs, peut-être parce qu'il faut penser aussi qu'ils payent le fret, l'éloignement peut-être, c'est pour ça que notre pain est à 50 francs, mais pour nous, la population, c'est bon. Mais il arrive des fois où Félix ne cuit pas de pain. Cela voudra tout simplement dire que le groupe électrogène de la commune est tombé en panne. C'est alors là qu'il faudra faire appel à nouveau aux recettes de grand-mère. Voilà, je vous rappelle l'information principale de ce journal, l'inquiétude des responsables des cultes en Polynésie avec l'arrivée de l'épidémie. Déjà, l'église Saint-Joseph de Faa a été fermée, mais les chefs religieux du pays rappellent à éviter toute panique grâce au respect des gestes barrières. À noter également que certains établissements scolaires sont à nouveau fermés demain. Attention, renseignez-vous avant l'ouverture. Vous en saurez plus demain dans nos journaux radio. Et puis les autres établissements qui étaient fermés réouvrent lundi. À la une de vos quotidiens, La Dépêche titre une affaire de bébé secoué aux assises. Et pour Tahiti Info, ce sera l'électricité dans les îles, la nouvelle donne. C'est la rentrée, je vous le disais, pour nos émissions radio de demain matin, 5h30. Hanavevo revient également demain après-midi à partir de 17h10 avec pour thème la rentrée scolaire conditionnée à la situation sanitaire. Vous pouvez poser vos questions au 40 86 16 00. En télé, demain midi, Farema Hoy. Et puis demain soir, c'est Chiquita Darouzès que vous retrouverez à cette même place. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur la première. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet